La célèbre Bible de Saint Louis, le livre des Heures de Jeanne de Castille, ne sont que quelques-uns des précieux manuscrits anciens dont les éditions quasi originales pourront être admirées à partir de mardi prochain à Vienne. L'art de la perfection, ainsi s'intitule la sélection de facsimilés que la maison d'édition espagnole Molero présente à la Bibliothèque nationale d'Autriche. Barbara Kren a visité la maison d'édition et a été en compagnie de l'éditeur. C'est ici où sont reproduits les chefs-d'œuvre de l'enluminure médiévale. Ces éditions semblent même dégager l'odeur caractéristique qu'acquièrent les manuscrits au fil du temps. La maison d'édition d'art espagnole Molero est connue de par le monde entier grâce à ses facsimilés, ou plutôt ses quasi-originaux. Les manuscrits, cartes et atlas d'importance historique et artistique doivent sortir de leur confinement dans les musées. Grâce à leur reproduction, un plus vaste public peut y avoir accès. Sans doute, l'œuvre que j'ai le plus aimé reproduire est la Bible de Saint Louis. Le journal The Times s'y est référé comme à une pinacothèque reliée. La Bible de Saint Louis contient 4887 représentations de différentes scènes bibliques. Il est incompréhensible qu'une œuvre de cette envergure ait pu être réalisée. Une telle œuvre n'existe que dans le contexte chrétien. Ni l'islam, ni le judaïsme, ni toute autre religion possède une œuvre de cette envergure. Et entre les propres chrétiens, cette Bible est unique. Non moins important est le Codex de Gérone, connu comme le Beatus de Gérone. Le moine espagnol Beato de Liébana acheva le texte original à la fin du 8e siècle. La copie de Gérone date du 5e siècle. Le Beatus de Gérone est possiblement l'un des 5 manuscrits les plus importants qui existent dans ce genre. Il s'agit d'une œuvre fondamentale de l'histoire de la miniature européenne. Les illustrations datent de l'an 970. Tout le cycle de l'Apocalypse y est recueilli. Mais le Beatus va au-delà. Il embrasse toute l'histoire et la vie du Christ, ce qui ne se retrouve dans aucun autre manuscrit. Beato élabora ce commentaire afin de rendre à la mémoire et inculquer la foi transmise et essentiellement perdue en Espagne. Quelques siècles auparavant, lors du concile de Chalcédoine tenu en 451, l'Église catholique manifesta sa profession de foi en Jésus-Christ. Selon cette déclaration, Jésus-Christ est Dieu et homme à la fois. La nature humaine était probablement la notion prédominante à l'époque de Beato et non la divine. Un simple homme adopté par Dieu, voici le message que les pionniers du dénommé adoptionnisme répandaient. Élipande, alors archevêque de Tolède, définit cette doctrine théologique dans le contexte de l'expansion du christianisme en Espagne à partir de Tolède. Son acceptation fut grande grâce à des conditions sociales, politiques et économiques idéales à cet effet. Nous devons avoir à l'esprit qu'il existait alors une Espagne chrétienne et une Espagne musulmane, et que l'Église catholique souhaitait coexister de manière pacifique avec l'islam, assumant également à cette fin certains compromis, surtout dans le sud de la péninsule ibérique.
À cet endroit, cette doctrine trouva une grande résistance politique, générée par les tentatives des puissants et aristocrates des deux camps d'exploiter cette théorie théologique si étendue au sein du peuple. La reproduction d'un manuscrit comme le Beatus de Gérone comprend nombre de phases de production. L'une des principales difficultés réside dans le fait de rendre les mêmes couleurs que l'original. De nombreuses corrections et épreuves sont réalisées et comparées au manuscrit original, ainsi que de nouvelles impressions. Ces quasi-originaux doivent pleinement coïncider avec l'original en taille, forme et structure, ainsi qu'en ses inexactitudes et tout autre défaut visible. Ce codex possède quelques particularités. Certaines pages doivent être individuellement cousues et être parfaitement reliées, étant donné qu'elles s'impriment sur un papier très similaire au parchemin. C'est vraiment surprenant ce qu'il ressemble au véritable parchemin. C'est assez difficile, mais en fin de compte, il s'agit de la beauté de l'exemplaire. Manuel Molero édite 987 exemplaires, numérotés un à un de chacun des manuscrits sélectionnés. L'éditeur lui-même parcourt constamment les bibliothèques, musées et archives du monde entier à la recherche de ces œuvres uniques du Moyen Âge. Il s'agit vraiment d'un voyage dans l'histoire. La vie des personnes à cette époque se dégage de beaucoup de manuscrits, par exemple au XIe, XIIe ou XIIIe siècle. Nous voyons leur façon de s'habiller, l'aspect des cathédrales, leur façon de vivre, de manger, de penser, voire de sentir. Je crois que ces manuscrits sont un reflet et un témoin de la vie à cette époque.